Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Donc ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo puisque comme vous le savez ou peut-être pas, je suis partie en vacances. Donc du coup tout cet été j'avais toutes les vidéos qui étaient planifiées, etc. Du coup ça fait très longtemps que je me suis pas posée devant une caméra pour filmer et j'avoue que ça commençait à me manquer. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pas du tout particulière. C'est une vidéo que je fais très souvent sur ma chaîne. Et justement j'avais un peu peur que pendant les vidéos planifiées vous en ayez trop. Mais je suis obligée de le faire parce que c'est vrai que pendant les soldes j'ai acheté à distance du coup parce que j'étais en Espagne beaucoup de choses et je les ai reçues, je les ai accumulées dans ma chambre, enfin mes parents les ont mis dans ma chambre, etc. Il y a vraiment pas mal de choses, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà testées sur ma chaîne ou que je vais futurement tester. C'est pour ça que je vous les montre aujourd'hui. Après il restera un seul haul de ce que j'ai acheté au Portugal et je vous montrerai plus de haul parce que c'est vrai que ces derniers temps il y en a eu beaucoup et que je pense que ça peut vous saouler, c'est normal. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté du coup pendant les soldes, en sachant que j'ai pas commandé tout en même temps, je sais plus qu'est-ce que j'ai pris à quelle des marques. J'ai regroupé tout dans des cartons puisque ça prenait vraiment beaucoup de place, donc du coup je vais vous montrer, en sachant que comme je vous ai dit j'ai pas commandé tout en même temps. Il y a des trucs que j'ai commandé la première des marques, d'autres la deuxième, etc. En espérant que ça vous plaira et je vous laisse du coup avec la suite. Donc je vais commencer avec MAC. MAC je commande généralement que quand il y a les soldes ou alors quand il y a des promos qui m'intéressent ou des collections qui m'intéressent en fait. Donc la dernière fois que j'avais commandé chez MAC c'était quand il y avait la promo des 10 échantillons. D'ailleurs la vidéo est sortie à l'heure où je vous filme, elle est sortie dimanche dernier, donc il y a 2 jours. Et là donc du coup j'ai pris 2 rouges à lèvres pendant les soldes puisque ils étaient à 9,95€ il me semble. Il n'y a que pendant les soldes qui sont à ce prix là, en sachant que vous économisez quand même 10€ sur chaque rouge à lèvres. C'est vachement intéressant quand vous voulez vous monter une petite collection ou que vous cherchez des couleurs que vous cherchez certaines couleurs que vous n'avez pas encore dans votre collection. Donc moi j'ai pris des couleurs que j'avais pas, j'en ai pris que 2. Parce que dans ce qui restait ça m'intéressait pas. C'est vrai que MAC j'y suis pas allée quand ils ont fait la première des marques, j'y suis vraiment allée tout à la fin, donc il restait pas énormément de choix. En tout premier donc j'ai pris Valiant qui est un noir et c'est un mat. En fait c'est les rouges à lèvres mat. Dans les rouges à lèvres mat il n'y en avait pas énormément qui m'intéressaient, mais celui-là c'est vrai que il était pas mal. C'est un rouge à lèvres entièrement noir. J'ai pas de noir dans ma collection de rouge à lèvres. Et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour en prendre un. Il est vraiment très joli et je pense que voilà, toutes et tous besoin d'un noir dans notre collection, sait-on jamais, ça peut toujours servir. Donc j'ai pris celui-là, il était pas très cher et du coup bah voilà, ça me fait un noir enfin dans ma collection. Et ensuite j'ai pris Nifty Neon qui est en fait lui un orange. Je me suis dit que pour l'automne un orange ça pouvait pas faire de mal. C'est vrai que des oranges j'en ai quelques-uns mais j'en ai pas non plus énormément. J'en ai surtout en peel-off en fait des oranges. Ils se présentent comme ceci. Je vous avouerai que quand j'ai ouvert le colis, parce que j'ai déjà regardé tous les colis parce que je suis rentrée quand il y a une semaine, donc c'était vachement long à attendre, j'ai pas pu filmer, etc. Bref, quand je l'ai reçu et quand je l'ai vu, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus flash, puisque sur le site il ressortait vraiment très flashy. Là c'est un orange, mais je le trouve assez basique en fait comme orange. Je m'en fous, je voulais juste un orange, mais j'avoue que je m'attendais à beaucoup plus flash, c'est quelque chose de beaucoup plus néon. C'est pas grave, pour 9€ je vais pas me plaindre, mais je le trouve quand même vachement joli et je pense qu'en automne ça sera super. Avec ça, bien évidemment, vous avez l'échantillon, donc j'ai pris un mascara comme d'habitude. D'ailleurs, en parlant de ça, cet été, quand j'ai fait mes affaires, tout ça, pour partir, pour revenir en France, j'avais mis tous mes mascaras dans ma valise et ma valise était déjà partie. Et je me suis dit, mon dieu, heureusement que j'ai un mascara MAC dans mon sac. Donc ces échantillons-là, mettez-les dans vos sacs, ça sert énormément. Ensuite, on passe à un autre colis, voilà. C'est pas arrivé là-dedans, hein, c'est arrivé dans un sac, c'est Makey Beauty, en fait, c'est arrivé dans un sac Makey Beauty. Et j'ai déjà fait une vidéo sur Makey Beauty, je vous la mettrai dans le petit i, elle était... J'aime trop cette boutique parce que je trouve qu'ils sont trop adorables. Et ils ont encore mis les petits bonbons qu'on avait déjà eu la dernière fois, donc c'est des Haribo, c'est des petits quoi, mais merci beaucoup. Je trouve ça génial quand ils mettent des bonbons. Bref, donc ensuite on a eu des échantillons, donc j'ai eu ça, donc ça ira à mon père. Et j'ai eu de l'huile de chèvre, je crois que c'est, donc je testerai, je vous dirai sur Instagram, parce que généralement ces petits échantillons là je teste sur Instagram et je vous dis ce que ça donne, puisque faire une vidéo entière pour un échantillon c'est un peu bizarre, voilà. Donc ce qui m'a intéressé le plus chez Makey Beauty, c'est les promos qu'il y avait sur la marque NYX, parce que NYX c'est une marque que j'aime beaucoup mais que j'ai pas l'occasion de retrouver par chez moi parce qu'on n'a pas de magasin NYX. Je crois que le plus proche est à 1 heure d'ici
et je n'ai pas le permis donc je peux pas y aller, bref. Donc du coup très souvent j'attends les promos sur certaines boutiques pour pouvoir avoir des produits NYX. Et avant Makey Beauty en fait j'avais vu ces mêmes produits sur Beauté Privée et je comptais me les prendre sur Beauté Privée, sauf que ils étaient à 3 fois le prix de Makey Beauty, donc je me suis dit mais pourquoi me priver. Bref, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Le premier, donc j'ai pris ce petit kit là. Donc c'est des kits collection lèvres, yeux et visage. Quand vous ouvrez, vous avez un miroir juste derrière ça. Je vais pas vous le montrer parce que je veux pas vous aveugler. Puis ensuite vous avez donc 4 fards à paupières. Vous avez 2 blushs, je pense que c'est, et un rouge à lèvres. Donc les rouges à lèvres c'est les Soft Matte Lip Cream. Donc c'est le format que j'adore. Je vous en avais déjà parlé. J'en ai fini un à l'époque. C'était Antwerp et je l'ai adoré, mais genre vraiment. Là c'est la couleur Bangkok, bien évidemment, parce que le coffret s'appelle comme ça, je sais pas pourquoi je regarde, mais du coup c'est un violet. Je l'ai pas spécialement pris parce que c'était un violet directement sur les lèvres, je l'ai pris parce que c'était des couleurs de fard à paupières que j'avais pas forcément et que j'avais vraiment envie d'avoir, donc voilà ce qu'il donne, il est très beau. Et du coup j'ai pris ça, ils étaient à 3 € je crois, enfin c'était vraiment pas cher et je devais en prendre un autre, sauf que le problème c'est que quand je suis arrivée, il n'y en avait plus en fait, il restait que celui-là et des teintes qui me plaisaient pas, donc j'allais pas les prendre si ça me plaisait pas. Donc derrière ils disent en fait finalement c'est bien, donc 4 fards à paupières, un highlighter et un blush. Donc l'highlighter j'ai pas regardé ce qu'il donne. Je connais pas NYX si ce n'est pour leur rouge. Ah ouais si, ok d'accord, je sais pas si vous le voyez là, mais ok, vraiment bien. Donc voilà, donc j'ai pris ça, c'était pas cher et je me suis dit que j'allais tester. Donc je testerai pas le soft matte directement avec vous puisque je vous en ai déjà parlé, donc je les ai déjà testés, je sais déjà ce que ça donne, donc ça sert à rien que je fasse ça avec vous. J'ai pris 2 autres formats que je ne connais pas du tout et justement pour tester en live avec vous, il y a les liquides Suède que j'avais envie de tester depuis longtemps, je vais le swatcher, et les lèvres lustrées. Donc je vais voir ce que ça donne. C'est vrai que j'avais envie de tester en fait les liquides Suède depuis très longtemps, mais ils sont à 7,90 € je crois. Je me suis toujours dit que je les prendrais si jamais ils venaient être en promo un jour. Après avoir passé 6 heures à enlever les emballages, c'est bon. Voilà, donc je disais, les liquides Suède, j'avais déjà eu envie de les tester en live, tout ça, parce que c'est des formats que tout le monde a et que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent NYX si vous avez regardé ces vidéos-là. Et c'est vrai que c'était un format qui me plaisait assez. Moi j'avais eu des couleurs qui se ressemblaient beaucoup, donc je savais pas trop quoi choisir, tout ça. Donc là j'en ai pris un qui était en promo, donc c'est la référence Tea and Cookie. Et c'est un rose. J'espère qu'il sortira pas trop pâle sur moi, ça serait bien. Et du coup, il va être trop pâle pour moi, voilà. Mais c'est un format que je testerai quand même en live dans une de mes vidéos pour voir ce que ça donne. Donc là je l'ai swatché mais j'en fais pas plus, je le laisse de côté pour une vidéo. Et pareil donc du coup pour lip lustre, donc c'est la référence Rustic Mirage. Et pareil c'est un format que je testerai en vidéo, que je swatch juste là pour voir la couleur et que je porterai en vidéo pour tester ce que ça donne, comme d'habitude dans le live test. Ils ont des odeurs qui sont très sucrées quand même, donc il est ici. Et par contre je suis un peu déçue du Suède, je me suis un peu trompée sur la couleur, mais c'est pas grave, je testerai quand même. Et j'ai pris aussi un autre soft matte puisque je les aime beaucoup, c'est des formats comme je vous dis que j'ai déjà testé, que j'ai déjà approuvé et que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris Séoul du coup, qui était en promo aussi je crois. Et c'est un violet qui ressemble à Bangkok mais qui a plus de sous-ton rose, il me semble, oui. Voilà, ouais, il a plus de sous-ton rose, il est vraiment très joli. Et pareil, donc du coup j'attendais vraiment que tout cela soit en promo pour pouvoir les prendre et pouvoir du coup retester en fait les soft mattes que je sais que j'aime déjà mais en d'autres teintes. Donc ça c'était pour ce qui est de la commande Makey Beauty. Encore une fois, si vous cherchez vraiment un site sur lequel vous pouvez trouver des marques, donc NYX, Makeup Revolution, etc. Vous en avez plein. Je vous conseille vraiment Makey Beauty parce qu'ils sont super rapides, ils sont super gentils, vous mettent toujours des petits paquets de bonbons, c'est trop cool. Et en plus de ça, ils font très souvent, si ce n'est tous les jours, des promos, par exemple 2 x 3 x machin, truc chouette. Si vous achetez 2 produits, vous en aurez 3. Enfin, vous m'avez compris, genre c'est vraiment tout le temps des promos et les prix valent vachement le coup. Vous n'avez pas énormément de frais de port, ça vient d'Espagne il me semble.
Et voilà, vous pouvez vous faire en fait facilement une collection de produits en allant sur leur site là, parce que comme je vous dis, il y a énormément de produits et très souvent en solde. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai pris chez Makeup Beauty et le reste vient de chez Sephora. Et Sephora, j'ai commandé en plusieurs fois, vous inquiétez pas, j'ai pas acheté ça tout d'un coup. Mais vu que maintenant je suis gold, je paye pas les frais de port, donc du coup ça m'avantage un peu pour les soldes, puisque très souvent il y avait des choses en promo, par exemple à 1,70 € que je ne pouvais pas prendre quand j'avais la carte black, puisque du coup il fallait que je paye 5 € de frais de port pour quelque chose à 1 € et ça ne valait pas le coup. Mais là depuis que je suis gold, du coup je peux commander des petites choses en promo et c'est vachement pratique en fait finalement. Donc pour Sephora il y a tout ça, voilà, donc il y a des... Enfin j'ai pris quasiment tous les produits pour tester en vidéo. Parce que... Ah non, il y a ça aussi. Ça c'est des trucs que j'ai commandé au Japon sur eBay, parce qu'en fait je vais partir quelques jours à Paris. En fait j'avais pas de truc de transport pour mettre genre ma lotion démaquillante, etc. Du coup j'ai acheté ça et je trouve ça vachement trop bien en fait, c'est vraiment pas cher et puis vous avez tous les instruments pour, et parce que ces trucs ça vaut cher quand même en vrai. Genre juste on s'arrête quelques minutes, ça vaut super cher, genre c'est... J'ai vu des trucs à 7 € mais calmez-vous. Là je les ai payés 3 €, donc du coup pour 7 € en fait j'en ai eu deux. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais franchement je pense que peut-être j'en reprendrai d'autres parce que je trouve ça vachement pratique et vraiment pas cher. Déjà je vais prendre ça parce que je m'en suis servi aujourd'hui, c'est les fingertips que j'ai déjà testé sur ma chaîne en bleu, et donc du coup je l'ai pris en noir parce qu'il était en promo et que je trouve ça super génial pour faire son eyeliner, c'est vachement plus pratique je trouve. Et même si je m'y suis repris aujourd'hui à plusieurs fois pour faire mon eyeliner parce que j'ai galéré à me maquiller aujourd'hui. Je sais pas si ça se voit que j'ai galéré, mais c'était très dur. Même les fossiles, je crois que ils sont vraiment pas bien mis. Mais voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique pour faire son eyeliner. Et depuis que j'ai découvert ça, je vous avouerai que je me suis toujours dit il faut que je le prenne en noir. Et voilà, j'ai finalement attendu les soldes et il était en promo. Donc j'en ai pris un, j'ai pris que noir parce que les autres couleurs m'intéressent pas vraiment. Ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'est une aide à vernis. Donc... en fait, j'aimerais bien vous montrer parce que vous voyez en fait le truc, mais il y a le reflet en fait avec la lumière. Parce que je filme devant ma fenêtre, c'est le retour de la fenêtre, voilà. Donc, comment ça se présente? En fait, c'est un petit, vous voyez encore moins, c'est un petit morceau en aluminium, je pense, je sais pas trop. Et en fait, vous mettez votre doigt, enfin votre ongle, mais j'ai pas d'ongle. Comment on fait? Voilà, vous mettez votre ongle en fait sur la surface métallique et en fait vous n'allez pas déborder puisque vous allez juste, c'est pas l'honneur, vous allez juste, je préviens juste, vous allez juste en fait appliquer sur la partie et en fait ce qui va déborder va aller sur le reste. Je sais pas trop si ça va me servir à quelque chose, mais c'était 1,70 €, donc je me suis dit au pire des cas c'est qu'1,70 €, donc si ça te convient pas, tu le laisseras dans un placard ou tu l'offriras à quelqu'un. Mais je me suis dit 1,70 €, si ça fonctionne bien, c'est vachement pratique si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne pas trop, bah c'est pas très grave. Ensuite, j'ai pris beaucoup de masques, puisque les masques chez Sephora, j'en achète pas, je les trouve vachement chers, qui sont à 3 €. 3 ou 4 € en fait, et je trouve ça cher pour un masque puisque vous l'utilisez qu'une fois. Et surtout qu'en plus ils sont en promo assez souvent, à l'heure où je vous parle ils sont encore en promo, donc bon il n'y a plus beaucoup, il n'y a que thé vert je crois, mais ça vaut le coup quand ils sont en promo quoi. Et c'est ce que je vous disais en fait, c'est que j'en ai eu en fait pour 2, 4, 6, 8, 10, 12 € il me semble. Et j'ai pu payer que 12 € en fait finalement, j'ai pas dû rajouter 5 € de frais de port en fait. Et il y a même des fois où j'en ai commandé qu'un seul parce que des fois je voulais toutes les senteurs et Avocat n'y était plus, donc je l'ai commandé tout seul je crois. Et du coup j'ai payé 1,70 € le masque et pas de frais de port. Donc ça vaut le coup comme ça quand chez Sephora vous avez la livraison gratuite, ça vaut vachement plus le coup je trouve. Bref, j'en ai pris à toutes les senteurs possibles. Sauf Lotus puisqu'il n'y en avait plus. Donc j'ai pris Avocat que je n'ai jamais testé. Rose j'ai déjà testé, je suis pas trop fan de l'odeur. C'est comme ça. Thé vert j'ai déjà essayé plusieurs fois, je l'aime bien, l'odeur me dérange pas tant que ça. Donc celui-là il est anti-imperfection. À l'algue j'ai jamais essayé mais l'odeur me fait vraiment peur, je sais pas trop ce que ça sent l'algue, j'en ai déjà mangé et j'avais pas été trop fan donc je sais pas trop ce que ça va donner. Orchidée j'avais déjà acheté mais pas pour moi donc je sais pas trop ce que ça donne. Et Grenade j'ai déjà acheté les lingettes pour le visage donc je pense que c'est la même odeur, j'ai bien aimé. Donc voilà, donc là je suis parée pour les masques.
J'en ai 6 en sachant que j'en avais déjà qui me restaient de la dernière fois, donc parfait. Donc ils étaient comme je vous dis à 1,70 € qui valait je pense le coup. Donc j'ai eu des échantillons, je vous les montre pas hein, puisque c'est des échantillons de parfum pour la plupart. Donc ensuite j'ai pris ça, donc ça en fait je l'ai pris sur le coup parce que je me suis dit waouh ça peut être vachement cool et tout. Et récemment j'ai été voir les avis sur Sephora pour voir ce que les gens en pensaient tout ça, puis comment ça faisait, si c'était bien ou pas. Les gens disent que c'est vraiment nul. Donc du coup je le ferai en vidéo avec vous. Donc c'est de la marque Haetang, qui est une marque coréenne que je n'ai jamais testée. Et c'est en fait un masque peel-off à base de yaourt, idéal pour peau terne. Je n'ai pas forcément la peau terne, je pense pas. Est-ce que vous pensez que j'ai la peau terne? Non, je crois pas. Enfin, en tout cas j'ai pris celui-là parce qu'il est au yaourt et l'autre était à la fraise ou je sais pas quoi. Donc pas trop fan, donc j'ai pris yaourt. Et récemment, comme je vous dis, j'ai été voir les avis et je suis un peu stressée de faire ça parce que du coup les gens disent que ça fait des grumeaux très rapidement et que c'est impossible à utiliser. Donc on fera ça en vidéo et on verra si ça fait des grumeaux ou pas. Et pareil, normalement ce truc c'est 4 €, c'est cher et je l'ai payé 1 €. Donc ça valait le coup je pense, je sais pas trop. Dites-moi, je pense que ça valait le coup. Si ça fonctionne, si ça fonctionne pas... C'est horrible, mais c'est... Enfin, voilà, je l'ai pris pour tester, on verra bien ce que ça donne. Ensuite ça c'est un truc que je voulais acheter depuis vraiment longtemps, mais genre... Vraiment, mais je trouvais ça cher. C'est 11 € non? Je sais plus. Je sais plus. Mais c'est ça en fait, c'est un pad nettoyant pour les pinceaux. Parce que mes pinceaux, moi je les nettoie... je les nettoie... J'essaie de faire au mieux, mais je les nettoie je crois tous les 15 jours. Puis des fois... Ah mais en fait c'est juste de la mousse. Ok c'est ça. Donc en fait vous prenez votre pinceau. J'en ai un pinceau que je viens d'utiliser pour le highlighter. Puis vous mettez comme ça là, puis vous grattez, 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 grattez. Ça nettoie le pinceau, puis le pinceau est sec en fait, puisque sur la mousse il enlève la matière en fait, l'excédent de matière, etc. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. Le pinceau est-il propre? Enfin, voilà, j'ai pris ça parce que c'est vrai que c'est assez chiant de nettoyer ses pinceaux à chaque fois qu'ils sont sales, et puis ça les abîme énormément. Donc moi j'essaie de le faire tous les 15 jours, mais des fois j'ai la flemme. Donc je me dis, quand j'ai pas de pinceau propre, je peux utiliser ça. Puis ça rend vraiment le pinceau propre. Au final, quand on regarde bien, c'est juste de la mousse en fait. De la mousse que vous avez... je sais pas trop comment c'est comme genre de mousse. Puis vous la posez dans un socle et puis ça nettoie vos pinceaux quoi en fait, finalement. Je croyais qu'il y avait un produit ou quoi, mais pas du tout. Ok, bon bah génial, voilà. Si vous voulez en faire un chez vous, vous découpez de la mousse, vous la mettez dans un pot et puis vous frottez vos pinceaux dessus. C'est pareil. Je crois qu'on va manger les bonbons là. Je vais regarder pour Emma, mais je vais manger les bonbons. Oui, une banane. Ok. Ensuite, j'avais pris notre eyeliner, il est où? Je prends un eyeliner feutre parce que les eyeliners feutres c'est les eyeliners que je préfère utiliser. Il n'était pas très très cher encore une fois. Tous les produits que j'ai pris n'étaient pas très chers. Calme-toi. Et du coup j'ai pris un eyeliner feutre parce que j'en ai presque plus. J'ai celui de L'Oréal. Oh, comment il s'appelle? Le fin... Je sais plus. Le dernier je vous ai montré de toute façon dans ma vidéo produit terminé. Parce que j'en ai terminé encore. Mais c'est un fin je sais plus quoi. Et comme je vous dis, il est presque fini, presque sec, etc. Donc j'ai pris le Dramatic Line Eyeliner feutre 24 heures. Voilà, donc je l'ai pris, je ne testerai pas en vidéo parce que c'est un eyeliner, mais je vous en redirai des nouvelles de toute façon. C'est bon, j'ai retrouvé l'eyeliner. Donc c'est un eyeliner que je testerai en vidéo par contre, c'est le Smart Liner Eyeliner Astucieux. Donc c'est un eyeliner qui est courbé. C'est un eyeliner qui est courbé. NYX en a sorti un comme ça aussi. Je sais que ma grand-mère l'avait acheté, elle trouvait que c'était vachement plus pratique pour faire son trait d'eyeliner. J'avais pas acheté celui de NYX moi parce que bon, voilà, vous m'avez compris. Je trouve que c'est gadget un peu, mais là il était très peu cher donc du coup je l'ai pris. À voir ce que ça donne, on essaiera en vidéo pour voir si c'est plus pratique ou pas pour faire son eyeliner. Donc ça je testerai avec vous, petit bonbon. Ensuite en rentrant en France, non, quelques jours avant de rentrer en France je crois, j'ai acheté ça. Donc je l'ai acheté, enfin je l'ai commandé sur le site de Sephora toujours. En fait c'est des bouteilles, elles étaient à 1,70 € et je me suis dit mais c'est vachement pratique parce que comme je vous dis moi je vais partir donc bientôt là. Et j'ai jamais voyagé toute seule etc. Donc du coup c'est vrai que je sais pas trop comment faire pour les démaquillants tout ça. Et je me suis dit je prends quelque chose comme ça, donc c'est une gelée micellaire démaquillante. Donc vous l'avez sous format eau micellaire puis vous l'avez sous format lait aussi. Je me dis en fait si je prends ça c'est vachement pratique et tout, donc je me suis dit je vais en prendre plusieurs, comme ça en même temps je les testerai, je verrai ce que ça donne. C'est un 70, donc là j'ai la gelée micellaire à la grenade qui est défatigante et énergisante.
Ensuite en gelée on a aussi la gelée à l'eau micellaire démaquillante au yuzu, dynamisante et tonifiante. Donc le yuzu, pour ceux qui connaissent pas, c'est un agrume japonais que j'ai déjà goûté, que je trouve vachement bon. Petit aparté. Là c'est un lait, donc j'aime pas trop les laits, mais là c'est un lait micellaire, ça a l'air vachement plus fluide qu'un lait. Donc je pense que c'est fluide. Enfin, c'est à l'hydratation d'un lait, mais en étant beaucoup plus fluide que le lait normal, ce qui est vachement avantageux parce que je déteste le lait normal. Le lait pour démaquiller, j'aime pas du tout, c'est une des formules que je déteste le plus, je crois. Donc c'est apaisant et relaxant, donc j'ai hâte de tester ça à la noix de coco, à l'huile de coco, à l'eau de coco, pardon. Ensuite on a l'eau micellaire démaquillante, matifiante, anti-imperfection au thé vert bien évidemment, je me devais de la prendre parce que j'ai une peau voilà. Et l'eau micellaire démaquillante au charbon purifiant et détoxifiant, donc pareil, ça c'est tout noir, je me demande comment... Ok, donc ça pareil, je le testerai de mon côté et je vous ferai des posts individuels sur Instagram à chaque fois comme je fais des posts très souvent d'ailleurs, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y. Je teste des produits que je ne teste pas en vidéo parce que soit c'est beaucoup trop compliqué de faire des vidéos sur certains produits aussi, ou alors tout simplement des échantillons. Je peux pas faire de vidéos sur des échantillons, donc je fais des posts sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas, allez-y, c'est gratuit et vous avez plein de photos sympathiques. Et en dernier, j'ai pris quelque chose, vous savez que je le prends à chaque fois quand il y a des promos, c'est les lingettes Sephora. Je trouve qu'elles sont chères en temps normal, elles sont presque à 5 €. C'est Emma qui m'avait fait découvrir puisqu'elle m'en avait acheté l'année dernière pour la Saint-Valentin, je crois que c'est. Et elle les avait payées, donc du coup 5 € et je lui avais dit c'est vachement bien mais je trouve ça super cher et tout. Et je m'étais rendu compte que qu'en fait elles sont très souvent en promo à chaque solde en fait. Donc là j'ai pris que des démaquillantes puisque les exfoliantes j'en ai acheté 5 paquets la dernière fois qu'il y avait les soldes. Donc je pense que j'ai une petite réserve. Donc j'ai pris celle au yuzu parce que j'aime bien le yuzu et que c'est dynamisant et tonifiant. Donc peut-être que ma peau va être dynamique, je ne sais point. Et du coup c'est les jaunes, voilà, donc c'est celle que j'utiliserai en premier parce que je les ai jamais essayées. Et ensuite j'ai repris celle à la grenade parce que je les avais déjà testées, je les aimais bien, elles sont rafraîchissantes et énergisantes. Et donc du coup dans chaque paquet vous en avez 25, ce qui fait que vous en avez pour vraiment longtemps. Et je sais que c'est Sephora a sorti avant les vacances d'été les petits formats où vous avez 10 lingettes, soit 3 € ou 2 €, je sais plus. Et en fait ils ont sorti donc aussi une autre gamme avec des lingettes à la coco, à l'ananas, pastèque. Et je sais plus, je suis désolée, j'ai mal appris ma leçon mais je sais plus, il y en a beaucoup qui sont sortis, donc si ça vous intéresse allez voir, mais celles-ci ne sont pas en promo en fait, vous avez vraiment que celles-là qui sont en promo quand il y a des promos chez Sephora, parce que c'est l'ancienne version et que la nouvelle ils vont pas la mettre en promo, ça semble logique. Donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai acheté pendant les soldes à distance entre guillemets. Faut savoir que comme je vous ai dit je suis partie en Espagne et au Portugal, j'ai fait les soldes là-bas et c'est des produits que je retrouve pas en France, donc du coup je me dis je vous ferai une vidéo dessus. Donc je pense que là je vais me mettre à ranger et vous voyez pas le bordel qui est autour de moi, mais je vais en avoir pour toute l'après-midi littéralement. En espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé certains produits, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.